Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir les deux seuls huitièmes dames français de l'Akikai de Tokyo, Maître Gérard Blaise et Maître Christian Tissier. C'est ici, à Senlis, que l'Asetai rend cette rencontre historique possible pour l'aïkido en France. Avant de débuter, nous tenons à remercier l'équipe de l'hôtel-restaurant de la Porte Bellon pour leur accueil. Un grand merci également à toutes les personnes présentes ce soir qui contribuent à ce moment unique. Je passe maintenant la parole à Urs Keller qui aura la tâche passionnante d'interviewer nos invités. Merci beaucoup, Jean-François. À tout l'honneur. Bien bonsoir, les sensei. Je suis vraiment ravi d'être là ce soir avec vous. Je pense la dernière fois quand vous deux vous avez vu, c'était à Santiago de Chile. C'est ça. Oui, on fait simple. Et la prochaine fois d'ailleurs aussi. Et la fois d'avant aussi. Pour commencer notre petite interview, j'ai le plaisir de vous montrer cette photo. Pourriez-vous nous en parler un tout petit peu? Alors, donc c'est une photo qui a dû être prise en 1975. Oui. Donc en 75, j'avais pas de lunettes. Donc maintenant, Il y a 50 ans. Alors il y a plein d'amis là. Alors il y en a qui font plus d'aïkido. Et il y en a qui sont toujours dans le système. Il y a Saotome Sensei. Oui, Saotome Sensei, c'était son cours. Je vois par exemple des gens comme John Hamilton, qui était un Anglais assez talentueux en aïkido, mais qui ensuite a arrêté. Et je vois vraiment des anciens comme ça là. Bon, je pense qu'ils ont disparu. Il est probable que ce soit Yamashima qui soit ici. Et j'ai le nom sur le bout de la langue, là, qui est toujours à l'Aikikai, qui est 8e dan maintenant aussi. Et puis il y a à l'époque, le secrétariat de l'Aikido, à l'époque, enfin maintenant c'est pléthorique, hein, puisqu'il y a tous les outils de chi font partie du secrétariat, font du travail administratif. C'était pas trop le cas à l'époque. Et cette dame là qui est ici, donc tout à fait à droite, qui est Madame Ito. Madame Ito, qui parlait français. D'accord, oui. Et moi j'étais très lié avec elle, j'ai reçu sa fille en France quand j'étais rentré pendant quelques mois, voilà. Et cette Madame Ito, chaque fois que j'allais au Japon, elle savait jamais les unagi, elle m'emmenait toujours manger des unagi. Et nous on l'appelait l'éminence grise. C'était vraiment la confidente du doshu, c'est elle qui, vraiment pour les étrangers, qui organisait tout. Personnellement, je lui ai beaucoup à cette dame. Je ne sais pas si tu te rappelles, elle était très agréable, voilà. Et puis, il y a plein de... Il y a également Gérard, juste derrière toi. Oui, Gérard est là, oui, il avait une belle mèche, et là, voilà, je dis là. Ça rappelle beaucoup de monde. C'était la première année que j'étais allé au Japon, où Christian m'avait hébergé d'ailleurs chez lui, pour savoir si je décidais de quitter mon métier et d'aller au Japon pour essayer de travailler plus l'aïkido qu'en France. Ouais. Vous avez déjà connu en France? Oui. Dans les années 60. On s'était côtoyés. Alors, en fait, on s'était côtoyés, bien sûr, dans les stages, etc. Et ensuite, dans les années 75, par là, en fait, quand tu venais à Paris... J'étais allé à Clermont-Ferrand aussi. Oui, et puis quand tu venais à Paris... J'ai dormi chez toi, à la porte de Bagnolet. Voilà, ça. Ok. Donc... Après, j'ai dormi chez lui aussi. À Tokyo, ça c'est... Voilà, quand Gérard m'a dit qu'il voulait aller au Japon, bon, en plus, bon,
marié, enfin, je veux dire, c'est pas. Oui, moi, quand je suis Christian, parti, voilà. je suis parti, Donc, voilà. c'était quand même une décision Là, ça assez lourde à prendre. Oui, il y avait un métier quand même. Voilà, et donc, Inspecteur des impôts, je suis allé à moi, Christian m'a hébergé, il m'a présenté à tous les maîtres japonais, dont je me rappelle Arikawa Sensei, et Christian m'a dit, je t'ai jamais vu faire un vol plané pareil sur un shodague. Moi-même, j'ai pas vu le vol plané, mais lui, il l'a vu, donc c'était, voilà. Et après, j'ai décidé par la suite de venir au Japon. Mais c'était la première fois que j'allais au Japon. Et d'ailleurs, Saotome Sensei allait quitter le Japon, je crois. Il est parti aux États-Unis. Il est parti en pour les États-Unis. Ouais. Parti en 76. Il est parti aux États-Unis, je crois, oui. Oui, il avait 36 ans quand il est parti, donc là, il avait 35 ans. Et là, il y a un gars qui s'appelle Kono. Ah, c'est Kono, lui. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Je connais son visage. Qui maintenant est une célébrité au Japon. Oui, dans les arts martiaux. Ouais, parce qu'il a créé un peu son style. Hein. Son truc. Voilà. Bon. Oui, il est très connu. Enfin, maintenant au Japon. Après, bon, c'est un personnage. En fait, il a plus ou moins arrêté l'aïkido parce qu'il avait été. Ça s'est pas bien passé avec Yamaguchi. Avec Yamaguchi Sensei, ça s'était pas très bien passé. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, je sais. Voilà, donc je n'osais pas le dire, mais je l'ai dit quand même. Voilà, après, oui, il est parti dans les formes de Kenjutsu. Oui, il a fait un peu de tout. Nous, on l'appelait le ninja. Le ninja? Ouais, parce qu'il était toujours avec des trucs de ninja, des trucs qui jetaient comme ça. Là. Les shurikens. Ouais, les shurikens. Il avait ses bien, chaussures aussi. Il était un peu toujours dans ces trucs-là, un peu magiques. Voilà, donc beaucoup de souvenirs à partir de cette photo. Oui, parce que d'une manière générale, toutes les photos, surtout les photos d'une époque qui était une époque un peu importante pour nous, non enfin, oui, c'était quand même. Pour moi, moins importante que Gérard, parce que bon, lui, il fallait qu'il prenne une décision. Là, il est en train de réfléchir, ça se voit là. Oui, c'est ça veut dire, est-ce que j'y vais, est-ce que je saute, est-ce que je saute pas, mais non, mais c'était une décision importante parce que bon, je me souviens très bien avec Yolande quand elle est arrivée, les 2 enfants. Bon, faut du courage. En fait, c'est Christian qui s'occupait de. Faut du courage, quand même. Qui s'occupait de moi pour avoir les papiers pour me permettre d'avoir le visa. Et ensuite, quand je suis arrivé, il a trouvé l'appartement, voilà. Et c'était pas facile parce que bon, il y avait quand même une famille, quoi. Ça faisait 4 personnes qu'il fallait trouver. Et l'appartement était impeccable, il était à 400 mètres. Vachement pratique. C'était assez pratique. Juste en dessous. C'est un bel appartement. C'était un bel appartement. Tu m'avais montré quand on sortait de oui, une fois en marchant, je leur dis, bon, c'est là que j'habitais à Toyama. J'aimerais bien te demander, Gérard, donc, est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial qui t'a fait décider ou comprendre, oui, tu vas t'installer au Japon? Alors, en fait, c'est toute une histoire. C'est-à-dire, j'ai été obligé d'enseigner l'aïkido très tôt. J'étais premier dan. En France? À Clermont-Ferrand. Parce que quand j'étais pour finir mes études et faire l'école des impôts, je suis allé à Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, il n'y avait plus d'aïkido. À l'époque, c'était Maître Neuro que je suivais essentiellement, et je lui demandais l'autorisation d'enseigner. Très bien. Donc j'ai commencé à enseigner l'aïkido. Après, quand par mon métier, j'étais à Paris. À ce moment-là, Christian était déjà au Japon depuis un moment. Et c'est l'époque où Nakazawa Sensei était parti aux États-Unis, et Noro Sensei était en train de créer le Krin Nuichi, ce qui fait que les gens qui suivaient Noro Sensei l'ont quitté. Donc je me suis retrouvé à enseigner. Et Christian, quand il venait en France, à Paris, tu venais t'entraîner, je donnais des cours à Léopold Bélan dans un gymnase, et il venait. Et puis moi, je voyais sa progression, quoi. Et à un moment donné, quand même, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien aller là-bas, voilà, pour être élève et arrêter d'être professeur un peu par force. Mais quand même, c'était comme l'a dit Christian, c'était une lourde décision par rapport à mon travail, par rapport à ma famille. Donc je suis allé en 75, et puis bon, je sais pas, Christian m'a présenté à tout le monde, etc. Même tu m'avais présenté à Inaba Sensei, on était à Deshingu, etc. Et du coup, quelque chose s'est passé que j'ai décidé d'y aller. Et après, j'y suis allé en février 76 parce que j'ai pas pu me délibérer avant. Et quand je suis arrivé, c'est Christian qui s'occupait de moi pour trouver l'appartement et tout, et me présenter. Voilà. Mais à l'époque, je pensais rester 2 ans.
Je suis resté 5 ans et demi. Et toutes les deux, vous êtes restés bien plus longtemps que 2 ans. À Christian, ça je ne sais pas, avec Christian, 7 ans. en février Oui, 76. J'ai fait partir en juillet 76. Oui, c'est-à-dire que je suis parti en juillet 76 avec Yamaguchi Sensei. On a fait un petit tour de 3 mois. Yamaguchi Sensei a donné un stage invité par Chiba Sensei à Oxford. Ensuite, on a fait un petit stage en Suisse à l'époque. Vous devez être une trentaine à chaque fois. Un stage à Paris, puis après on a fait les châteaux de la Loire, le sud de la France, la Corse, on a tout fait. Et quand Yamaguchi Sensei est parti, moi j'ai commencé à enseigner l'aïkido, voilà. Il fallait parce que j'avais plus de sous. Oui. On a fait toute l'Europe avec Liu et Yamaguchi Sensei, on a tout fait, la vie de château. Oui. Non, enfin j'ai fait, pas vraiment, mais c'était vraiment agréable. Et puis voilà, donc en septembre 76, Jean-Pierre Lavorato, avec qui que je connaissais depuis un bout de temps, m'attendait pour que je commence les cours d'aïkido dans son dojo. D'accord. Que par la suite j'ai racheté. Voilà. Et ensuite, voilà, qui est devenu le cercle Tissier. Mais bon, après, pendant une dizaine d'années, de 76 à 86 à peu près, je retournais 3-4 mois au Japon par an. Quand même. C'est assez beaucoup, oui. Oui, parce que j'avais besoin de Perfectionner, contact, donc je retournais 2 mois en hiver, 2 mois, je crois que c'est vers mai-juin. Ouais, et Yamaguchi Sensei venait une ou deux fois par an. Voilà. Donc j'ai toujours gardé le contact avec le Japon, c'est pour ça que... Ça m'amène à une autre question que j'aimerais bien te poser. Christian, dans ton livre Aikido fondamental date de 91. C'est expliqué à Tokyo que tu étudies à l'université de Sofia et également dans une école de langue renommée, le japonais. Ouais. Quelle importance accordes-tu à l'apprentissage de la langue japonaise pour un aikidoka? Tout dépend de ce qu'on veut. Si on fait de l'aïkido, on a quelques termes japonais, bien sûr, qui sont importants. On connaît tous les termes les plus simples, Oui. bien sûr. Okyu, ceci, cela. Mais bon, après, il peut y avoir des termes qui sont, disons, moins courants dans la pratique de l'aïkido hors Japon, mais qui sont quand même porteurs un petit peu de l'esprit japonais. Donc ça, c'est bien de les connaître, hein. Ou aussi toutes les références de politesse aussi, hein, les geshimas, etc. Bon, voilà. Après, maintenant, quelqu'un qui décide d'aller faire un petit voyage au Japon, j'ai des amis qui ne sont pas du tout dans les arts martiaux, qui adorent le Japon, ils y vont 2 mois par an, il a son petit bouquin, puis il apprend toujours pour progresser, si tu veux. Alors nous, à Aikidoka, c'est évident que même s'il y a des sensei qui ne parlent pas beaucoup, même pas du tout, il y en a d'autres qui, quand même, expliquent. Donc c'est dommage de ne pas comprendre ce qu'ils disent. Okay, ouais, je comprends. donc il y a un minimum de japonais, parce que c'est un peu répétitif quand même. Hein, okay, donc après, si tu veux rester au Japon, c'est toujours pareil. C'est une question du temps que tu peux y consacrer à l'étude du japonais, ce qui est quand même long. Et ensuite, dans quel cadre tu vis? Donc, j'imagine que pour quelqu'un comme Gérard ou Bernard Palmier, par exemple, qui est venu là-bas avec sa femme, ou Gérard qui est venu avec... ou Daniel Vaillant qui était avec... voilà. C'est plus compliqué parce que ils sont à la maison, ils parlent... le français. Ils parlent le français avec les enfants, même si les enfants vont... Okay. Et puis, il y a une question d'âge. Voilà, c'est que là, au Japon... mettons à 40 ans pour l'aïkido, ce qui est très très bien, tu pars avec une femme et 2 gosses, c'est plus compliqué d'apprendre le japonais. Quand tu as 18 ans, c'est un peu différent. Déjà, tu apprends le japonais sur l'oreiller. Enfin, je veux dire, c'est un piège. Parce que quand tu apprends le japonais sur l'oreiller, moi je le sais parce que, pas parce que j'ai appris sur l'oreiller, bien sûr que non,
parce que ça dépend. Parce que moi j'ai appris le japonais à l'école, donc ça veut dire que quand j'entendais les étrangers parler, j'entendais les étrangers parler avec un accent féminin. Féminin, et des tournures de phrases féminines. Donc c'est pour ça que c'est important, à un moment, aussi d'apprendre le japonais. De façon à avoir des niveaux de langue qui soient normaux, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et dans l'intonation, et dans la construction de la phrase, dans le vocabulaire. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, moi j'avais commencé à apprendre le japonais un peu avant de partir. Avant de partir, quand j'ai eu 16 ans, je prenais des cours à l'association philotechnique, j'y allais une fois par semaine, mais je parlais pas du tout. Mais bon, j'avais quand même fait la démarche. Et puis après, bon, forcément, quand tu es jeune, ça rentre plus facilement que quand tu es âgé. Voilà. Et puis bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, donc j'étais dans le bain. Voilà. Donc j'étais constamment avec des Japonais et les amis qui sont là d'ailleurs, Gigi, Nanou, Claude Thomas. Bon, c'était le petit groupe, il n'y avait pas beaucoup plus de monde. Donc voilà, ça c'est bien. Entre vous, vous parliez de français, évidemment. Oui, quand même. Oui, quand même. Français, oui. Quand même, faut pas. Il y avait aussi un autre endroit. On était tatamisés, mais pas à ce point-là. Alors c'est vrai, parce que les chrétiens, bon, quand j'y suis allé, j'avais quand même pas 40 ans, j'étais plus jeune. Non, je parlais pas de toi. Mais disons, en fait, moi aussi, c'est pareil, c'était important de parler et de comprendre déjà, parce qu'il y a des explications qui sont données, si on ne comprend pas le japonais, on le perd. Qu'on va faire remarquer, Christian, aussi d'apprendre aussi la politesse. Ça, c'est très important, parce qu'au Japon, ça ne rend pas compte, mais si on a une façon de parler, souvent comme les étrangers, qui est trop directe, avec manque de politesse, ils ne disent rien, mais ça s'arrête. Oui, il y a un blocage. Il y a un blocage. Mais moi, j'avais commencé, alors le problème que j'ai eu, j'ai commencé à prendre des cours dans une école, et puis c'était l'époque kickboxing et tout, qu'on faisait, tu te rappelles. Et je crois que j'avais pris, on se mettait des masques, et on allait s'entraîner à Niji Fuzugakuin, à l'école française là, de langue, où Christian travaillait. Et je crois que j'ai pris un mauvais coup, j'ai rien senti, mais après je me suis retrouvé. Ouais, tu avais un problème au cervical. Au cervical, Nanou qui était là, notre ami, il dit Gérard va mourir et tout. Nanou était un peu excessif. Excessif, enfin moi j'étais quand même allongé, j'avais les pieds froids, les mains froides, c'était encourageant. Je ne parlais pas la langue, on venait d'arriver, il y avait seulement 3 mois, c'était vraiment l'idéal, quoi. C'était parfait. Et du coup, après bon, j'étais soigné, heureusement, autrement je ne serais plus là. Mais du coup, ça m'a arrêté aussi dans l'apprentissage de la langue, parce que on arrive, on a une énergie, quoi. Voilà, et puis tout le monde dit, il faut parler, on comprend qu'il faut parler la langue, surtout que Yamaguchi Sensei, par exemple, c'était quand même des rares sensei qui, après le cours, il y avait un cours de 3 à 4, et puis de 5h30 à 6h30, etc. Il venait au café, on allait avec lui, il expliquait, il parlait beaucoup. Donc, si on parlait la langue, on pouvait profiter de tout son enseignement, on pouvait aussi quand même, et puis c'est nécessaire quand on parle la langue. Il y avait une autre difficulté aussi, parce qu'on enseignait le français. On avait quand même des élèves japonais qui aimaient bien profiter Ils voulaient parler de français avec notre vous, langue. Et comme on enseignait le français, on percevait très facilement à peu près leur niveau. Et du coup, on se mettait à leur niveau pour parler français, ce qui fait qu'on ne parlait pas japonais. Voilà. Et eux, on profitait bien. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins d'étrangers que maintenant. Quand on voyait un étranger à Shinjuku, c'était assez rare, tandis que maintenant, c'est l'inverse. Moins de japonais, parce que plus d'étrangers.